Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va travailler Uramawashi-geri, coup de pied circulaire inversé. 4 exercices spécifiques. Je vous propose de les bosser en mode HIIT avec 30 secondes de boulot, puis 15 secondes de récup. Ça sur une répétition de 8 fois au total, en alternant à chaque fois l'exercice jambe gauche, puis l'exercice jambe droite. Toujours pareil, je vous propose de travailler plutôt en contraction musculaire, de manière lente, précise, plutôt que d'aller dans de la vitesse d'exécution. D'accord ? Ça pourra être travaillé ultérieurement. Là, ce qui m'intéresse, c'est de travailler le contrôle du mouvement. Uramawashi-geri, c'est le coup de pied inverse au coup de pied circulaire. Donc circulaire, j'envoie, je frappe. Uramawashi-geri, c'est je comprime ma jambe vers la poitrine, je la détends. Attention, je ne travaille pas en format compétition où la jambe part quasiment tendue. C'est quelque chose de différent. Je vais préciser ça au sac juste après pour vous montrer des variantes. Là, je parle vraiment d'exécution technique. Et à chaque fois, vous aurez différentes arborescences pour travailler technique, contrôle, technique de manière un peu plus percutante et destructive. D'accord, dans une logique un peu plus combat self. À chaque fois, j'essaierai de préciser ces différentes options. D'accord. Donc ce que je vous montre n'est qu'une option parmi plein d'autres. Le premier exercice ici, ça va être de travailler l'armé. Il y a 2 mouvements, c'est ramener le genou à la poitrine et rotation sur la jambe d'appui. D'accord, je travaille doucement. 1 et je repose. 2. Ce qui est important, c'est d'avoir ce mouvement d'ouverture de hanche au moment où le genou est ramené à la poitrine. Et c'est au côté opposé. Genou droit, pec, épaule gauche. Genou gauche, pec, épaule droit. D'accord ? Ne vous recroquevillez pas. Ouvrez à chaque fois votre technique. Regardez loin devant vous. 1. Et je repose. 2. Si vous le souhaitez, prenez une chaise. Je ressors mon matériel ici pour garder l'équilibre. Et revenez. Ok, on travaille à gauche puis à droite 8 fois. J'envoie le chrono. Contrôlez bien au niveau des abdos et du souffle. Et je change de garde. Je passe garde à gauche et je travaille la jambe avant. Je me place. On regarde loin devant. Et c'est parti. Je ramène le genou et j'ouvre. On se place, on a le temps pour souffler, on respire bien. Là, il y a un travail au niveau des adducteurs qui doivent être chauds et dispo. Je suis en fudo. Le reste est décontracté. Et je souffle. J'envisage toujours le mouvement à partir du centre du corps. Ramener, déployer.
D'accord? Ça sera un petit peu la différence avec le travail compétition. On se place. Allez. Ramenez, rotation sur la jambe d'appui. Ouvrez bien le buste. Le buste reste droit. Et toujours doucement, en contrôlant le mouvement. Et je souffle. Je me replace. J'essaie un petit peu de changer d'angle. Bien face là cette fois. Je reste droit, les yeux à l'horizon et je place. Et je change de garde. On est à la 5e, 6e, on attaque la 6e répétition. Loin. Et on ramène. Pas de pas chasser. Hein. Là je travaille volontairement à partir de la jambe avant. C'est plus dur d'un point de vue musculaire. Et tout le travail de la jambe avant peut être ensuite réinjecté dans les différentes variantes. Allez, encore une à droite, une à gauche. On respire bien, même si c'est lent, ça fait monter le cardio, ça a une certaine exigence. Allez. Et je ramène. Et je change de garde. Dernière série. Décontractez le haut du corps. Ramenez. Genou, poitrine. Et je le place. Gardez pas la jambe tendue. Essoufflé, on passe à l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, je vais être plus dans une forme proche du travail compétition en contrôle, à savoir que je vais faire l'extension de ma jambe et revenir par le même chemin. Le mouvement est plus court, plus de travail au niveau de l'extension et le retour abdos. Donc, j'ai fait l'extension, je reviens. Je vous montre une fois le mouvement. Jambe d'appui fléchie, pied d'appui ouvert, même débat. Là, 1, et je reviens. 2, et je reviens. Ok? Après, libre à vous de travailler plus avec le talon ou plus avec la pointe de pied. Ça, c'est en fonction de votre sensibilité au niveau du travail. D'accord? On est reparti sur du Tabata. 20 secondes de boulot. Et je reviens tout de suite. Le genou reste haut. Hein. Défaut à éviter, c'est le genou qui tombe. Vous êtes fatigué, vous mettez votre main en dessous de la cuisse. Et on change de côté. Très exigeant hein, comme travail ça. J'ouvre bien. Genou, poitrine. Vers la poitrine.
extension. On change d'axe. Gardez le buste le plus droit possible. Le bras dans la direction de travail. Ouvrez bien, travaillez les abdos. Allez, les jambes commencent à être très très lourdes là. Allez, on continue, on lâche pas. Allez, encore 2 rounds. Dernier. Ça, c'est fait. Travail en arc de cercle complet. On démarre là où on s'était arrêté avec l'exercice précédent, à savoir au moment où on a armé le pied. Donc là, je prends appui, j'envoie, je fais mon arc de cercle, je reviens. Envoie, arc de cercle, reviens, arc de cercle, reviens. Ok, j'envoie le chrono, on est parti sur un Tabata. On ouvre et on referme. On ouvre, on referme, on replace. Et je change de côté, j'ai 10 secondes. Ouvrez bien le pied d'appui, fléchi, et on y va. Et je replace. Très bien. On change de côté. On se place. Ouvrez bien, gardez le genou le plus haut possible
c'est le genou qui détermine la hauteur de travail. Change de côté. J'ouvre bien, flexion, je regarde mon point d'impact et j'y vais. Et je change. Place. Et on est parti. Et on change. J'ouvre, je fléchis. Travaille les abdos. Allez, go. Allez, dernière série, à gauche, à droite. Allez, on y va. Dernière. On se place. On regarde loin devant. Décontracter ce qui est inutile. Les épaules, les joues, les bras. Et on souffle. Pour le dernier exercice, on va faire le pont avec le Mawashi-geri qu'on a vu en première semaine. Et on va travailler sur un Ura-mawashi, Mawashi, posé en garde. Donc là, je lis l'ensemble de tout le travail qu'on a fait précédemment, à savoir que là, j'arme, j'ouvre, je frappe, je pose. Donc je suis en garde, d'accord, en fudo par rapport à l'axe que représente ma cible. Je viens armer, ouvrir, pousser, ramener, poser en garde. Ok, donc là je suis en fudo et je reviens en fudo avec le genou à côté de ma cible. Allez, c'est parti. J'ouvre, je frappe, je pose. J'ouvre, je frappe, je pose. Allez, on y va. Prenez des risques, essayez sans la chaise. On change de garde. Et on souffle. Le déséquilibre, l'erreur, l'échec, ça fait partie du travail.
droite. On a fait la moitié. Allez, c'est parti. Et on souffle. On se place. Décontracter ce qui n'est pas utile. Allez, c'est parti. Et on change. Dernière série. On est parti. Go! Soufflez. Dernière garde, dernière série de 30 secondes. C'est parti. La ligne d'horizon pour le regard. Ouvrez, fermez. Et on a fini. Merci infiniment de m'avoir suivi sur cette vidéo. La dernière vidéo sur le thème sera sur le Yokogiri. J'espère vous voir très bientôt. Bye bye. Petit aparté pour le travail compétition ou le travail traditionnel. Je n'oppose pas les deux, ce sont deux formes de travail qui peuvent se compléter avec des qualités vraiment intrinsèques à l'une et à l'autre des formes de travail. Par contre, la finalité va être différente. Le travail de compétition, votre finalité, ça va être de marquer un point au drapeau. Pas d'arracher la tête ou le thorax de votre adversaire, on est bien d'accord. Par contre, en travail traditionnel, le but c'est de former le corps, un travail qui est difficile, qui est exigeant, pour après, selon moi, passer au jutsu, qui va correspondre à un travail de self et un travail d'efficacité, où je ne vais plus avoir le temps de me poser des questions sur ma technique, il faut qu'elle soit acquise, d'accord? C'est un petit peu comme le pilote de Formule 1, il ne va pas essayer de se rappeler de ses leçons de conduite, pour moi qu'il est en train d'exécuter son 18e tour sur Monza, d'accord? C'est vraiment plus le moment, tout doit être intégré, ok? Mais par contre, les chemins sont légèrement différents au niveau du travail. En compétition, on va privilégier la rapidité pure pour obtenir le point. On va aussi privilégier la capacité de surprendre l'adversaire, de ma part. Donc c'est pour ça que, en général, les coups de pied passent par un chemin central et sont déterminés à la fin pour savoir quel coup de pied je vais faire. Je parle surtout du mawashi ou ramawashi. Je passe par le milieu et j'envoie. D'accord? Je passe par le milieu et j'envoie. Je marque mon point. D'accord? Le but, c'est juste
d'avoir un drapeau qui se lève. En travail tradi, je vais chercher à former mon corps, donc je ne vais pas passer par le milieu. Parce que, certes, je vais gagner en rapidité et en capacité à changer les directions, mais je vais perdre énormément en puissance. Donc là, je vais déterminer directement mon travail. D'accord? Uramawashi. Vous avez vu mon Uramawashi, c'est ce qui arrive à tout le monde. Frappe et ça tourne le dos. Ok? C'est pas un coup de pied qui est fait pour être contrôlé. Alors, je vais me mettre là, ici. Là, je mets ma claque. Je vais avoir un coup de pied qui n'est pas efficace, mais j'aurai un point. Pour être efficace, il faut que je passe talon. Avec ce mouvement d'ouverture et de fléchisseur, ici de fléchisseur, avec ce mouvement, je reprends, avec ce mouvement d'ouverture et ce travail de contraction ici du quadriceps, c'est un effet ressort qui me fait partir dans l'autre sens. C'est physiologique, anatomique, je ne peux pas faire autrement. D'accord? Donc c'est pour ça que le travail, il doit se faire avec le talon. Le talon, si j'ai correctement placé mon talon, ma surface de travail, de frappe est très très petite. Donc, je vais avoir un impact qui est très perforant, très destructeur. Donc, maintenant, on travaille, je vous l'ai fait travailler haut pour pouvoir développer des capacités musculaires. Mais après, votre Uramawashi, il est super efficace à l'intérieur de la cuisse. Lorsque vous allez rentrer votre arm lock, votre adversaire est penché en avant, ici, c'est une forme Uramawashi. On la conserve et on la modifie quelque peu. Je vous invite à travailler haut parce que une de mes devises, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc ça sera d'autant plus facile de travailler sous stress et de dire ouais, je travaille, ça va, c'est déjà correct. J'arrive à bosser de manière satisfaisante à un niveau bas. Par contre, si je dois un tout petit peu monter parce que je n'ai travaillé que ici, dès que je dois monter un tout petit peu plus haut, ça va être plus problématique. Vous avez vu l'Ura comme il est bien aussi? Là, je suis au contact, ici. Juste ce mouvement-là, Maïté, Yaku, je rentre, pam, et là, je viens saisir. 1, 2, pas besoin de travailler fort, je vous assure. Hein. Juste ce mouvement qui est en bas peut se transformer aussi en balayage. Voilà, je vais arrêter de palabrer parce que ça pourrait durer des heures et vous n'êtes pas là pour ça. Voilà.